Salut, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Dépendance affective, blessure de rejet, blessure d'abandon, comment en sortir, comment les vaincre, les combattre, les dépasser, c'est ce qu'on va apprendre là. Première clé, répète après moi. J'ai de la valeur. Je suis magnifique. Je suis un magnifique être vivant, un magnifique être humain. Je ne mérite pas d'être rejeté ou abandonné. Je mérite d'être aimé. J'ai tout en moi pour être aimé. Et répète tout ça pour l'ancrer. Je suis fait pour être aimé. J'ai tout en moi pour être aimé. Et j'en ai le droit. Je peux être aimé par d'autres personnes. Malgré les blessures et les souffrances, je sais de tout ça, mais je voudrais que toutes ces paroles-là, tu les écrives, que tu te les répètes 1000 fois et même 10 000 fois pour de plus ancrer ça et combattre les trucs où tu te dis que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas assez beau, que tu n'es pas assez belle, que tu n'es pas assez intéressante, que tu n'es pas ceci, que tu n'es pas cela, que la personne peut trouver mieux que toi, que c'est parce que c'est toi qui n'es pas assez bien qu'on t'a laissé, qu'on t'a rejeté. Tout ça, ce sont des bêtises. Tu en vaux la peine, tu es belle, tu es beau, tu as cette valeur, tu mérites tout ça. Mon frère, je reprends la dernière phrase, d'accord? La dernière phrase, je la reprends, je la reprends, je la reprends. Tu mérites toutes ces belles choses, d'accord? Mais si tu ne crois pas assez ça, évidemment que ce n'est pas assez ça que tu vas chercher, tu vas pas assez t'en sentir digne, tu vas rester bloqué dans des cercles vicieux. Ancre ça, fais-moi confiance, répète-le 10 000 fois s'il le faut, écoute-le encore. Et aussi, si je ne l'ai pas déjà fait, va voir absolument dans les 7 vidéos que j'ai créées pour t'aider à développer ton amour de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi. Va regarder chacune des vidéos, ça va t'aider à fond à compléter tout ça. Courage! Deuxième clé, mon ami, pour combattre, se libérer de la dépendance affective, des blessures d'abandon et de rejet, c'est de comprendre que rejeter ne signifie pas rejetable. Moi, Frédéric Duclos, avant dans ma vie, dans une ancienne vie, j'ai été tellement rejeté au travail, en amitié et en amour. Des gens qui me rejetaient d'office, qui ne s'intéressaient pas à moi, des gens qui s'intéressaient vite fait à moi et puis qui finalement me laissaient de côté, des gens qui me faisaient même parfois croire, ou moi en tout cas je voulais croire qu'on était proches, qu'on pouvait avoir du lien, et finalement j'étais toujours la 5e roue du carrosse, vraiment, en amour, en amitié, au travail, tout ça, je l'ai beaucoup vécu, j'en ai tellement souffert. Pourtant, je suis une belle personne, j'en vaux tellement la peine, il y a tellement de belles choses en moi qu'aujourd'hui d'autres savent apprécier, peut-être parce que déjà je l'apprécie moi-même le premier mieux, je sais mieux m'aimer et m'estimer et croire en moi. Et du coup, comme te dirait mon chien Valkyrie qui est là, Valkyrie c'est la gardienne et on a Simba, le patapouf, chien câlin de la maison. Un Valkyrie, bien ma belle. Le voilà comme le roi du bout du. Donc du coup, tu vois, est-ce que ça, comme j'ai été beaucoup rejeté, etc. avant, est-ce que ça voulait dire qu'en fait, que je méritais de l'être, d'être rejeté? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, je ne pouvais pas être aimé, que je ne pouvais pas être apprécié en amitié, en amour, au travail, etc. Ça ne voulait rien dire de tout ça. C'est juste que parfois, tu as des gens qui sont négatifs. Tu as des gens qui ne comprennent pas ta valeur. Tu as des gens même parfois qui se complaisent dans leur égoïsme, à prendre beaucoup de place, à utiliser les autres, etc. Avoir des gens même qui aiment leur faire du mal. Mais imagine que tu es un haricot vert. Et que quelqu'un dise bah, moi j'aime pas le haricot vert, que la boîte de haricots verts reste dans le placard pendant 6 mois et tout ça, etc. Est-ce que ça veut dire que le haricot vert c'est nul? Est-ce que ça veut dire que le haricot vert c'est rejetable? Mais ça n'a aucun rapport avec ça. Ça veut dire que c'est tellement subjectif. Et tu as des gens qui vont te dire ah, les haricots verts, j'aime tellement ça. Comme Valkyrie, tu crois? Je mangerai de ça tous les jours, j'en rêve le matin, le midi et le soir. Alors je pousse le truc, mais tu comprends la subjectivité de ça. Donc d'avoir été rejeté ne veut pas dire que tu es rejetable. Utilise la clé 1 qu'on a dit avant, utilise toutes les vidéos dont je t'ai parlé sur la confiance en toi que j'ai fait pour toi. Utilise ça et les clés suivantes pour avancer sur tout ça. Troisième clé pour sortir de la dépendance. Troisième clé pour combattre, vaincre la dépendance affective, les blessures de rejet, d'abandon. Moi, ça m'a tellement aidé aussi ça. Dans tous ces cas-là, on est d'accord que tu voudrais plus d'amour, recevoir plus d'amour, d'attention, d'empathie, de gentillesse, de bienveillance et aussi plus d'amour. Mais pourquoi attendre qu'on t'en donne de l'extérieur plutôt que de commencer par t'en donner toi-même? Un jour, quelqu'un a dit « Tout homme puissant, rayonnant, lumineux, accompli, confiance, ce que tu veux, tout homme puissant tire sa puissance de lui-même, de son rapport à lui-même. Tu veux être aimé, commence par t'aimer toi-même. Tu veux estimer, qu'on estime ta beauté, ta valeur et tout ça, commence par t'estimer toi-même. Tu veux qu'on ait confiance en toi, commence par avoir confiance en toi. » Donc répète-le après moi, les yeux ouverts ou les yeux fermés, donne-toi de l'amour. Tu te dis à toi, je t'aime. Je t'aime
du fond de mon cœur. Même si aujourd'hui tu ne le penses pas encore, tu ne le ressens pas encore, que c'est dur de te le dire, etc., 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 fais-moi confiance, fais-le 10 000 fois et ça ira beaucoup mieux. Je t'aime tel que tu es. Chaque jour, je vais de plus en plus t'aimer tel que tu es. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je me souhaite tout le bonheur du monde. Je me souhaite d'être rempli d'amour. Je me souhaite d'être rempli de joie. Je me souhaite de me guérir de toutes mes blessures. Tu te dis ça à toi le plus possible du fond de ton cœur. Et redis encore après moi, en te parlant à toi-même. Je t'aime. T'aimer, ça veut dire aussi apprendre de plus en plus au quotidien à faire preuve de bonté, de douceur, de gentillesse, d'encouragement, de soutien, de tolérance envers toi-même et de plein d'autres belles choses envers toi-même. À nouveau, va voir les vidéos sur la confiance en soi, tout ça. Je t'apporte plein de choses pour t'aider à développer ça plus en profondeur. Quoi qu'il se passe, quel que soit comment tu te sens, quel que soit comment on te traite, apporte-toi 20 fois par jour ces paroles. Note-les, réécoute encore en entier la vidéo et toutes les autres que je fais. Écoute ça encore. Répète-le, apporte-toi toi-même de l'amour et de plus en plus. Ta vie va changer. Quatrième clé, quand on a de la dépendance affective, blessure d'abandon, blessure de rejet, on rentre dans la peur, dans le système de la peur où on a peur d'être délaissé, d'être mis de côté. Et la peur prend de plus en plus de place dans notre vie et à cause de cette peur, on peut se mettre de plus en plus facilement à faire la personne caméléon, à faire comme je dis la personne pâte à modeler, tu vois, qui se suradapte toujours trop à l'autre. Donc tu dois affronter cette peur pour retrouver ta liberté. Et cette liberté, elle va sortir, elle va émerger, elle va découler de ton courage à affronter ces peurs. Donc par exemple, en fonction de ce qui te concerne, mais si tu as peur d'être physiquement toute seule, va toute seule, va te faire dessiner des restos toute seule, des choses comme ça, des balades à la plage ou à la mer. Plage ou la mer, c'est un peu la même chose, ou à la forêt ou ailleurs, je ne sais pas. De plus en plus, fais des choses toute seule. Si tu as peur de prendre des décisions et de te tromper, et que ça ne marche pas, que ce soit les mauvaises décisions et que tu te dises oui mais j'aurais dû faire l'autre, en fait tout ça c'est la prise de décision, plus tard j'en parlerai à un autre moment dans d'autres vidéos. Dans ces cas-là, entraîne-toi à faire tes propres décisions, entraîne-toi de plus en plus à décider toi-même et à aller au bout de ça, apprendre de plus en plus à assumer tes erreurs pour pouvoir apprendre de tes erreurs et pouvoir progresser. Si par exemple à cause de tout ça, la blessure d'abandon, de rejet, dépendance affective, si par exemple aussi tu n'oses pas assez t'affirmer, tu vas toujours trop dire oui à tout, tu ne vas pas assez dire si ça ne te va pas, tu ne vas pas assez dire ce que tu as besoin, ce que tu veux vraiment, ok? Ben là pareil, à l'opposé, entraîne-toi de plus en plus à ça. Reprends le terrain, reprends le territoire, ça ne marche jamais, on n'est jamais aimé en se rendant caméléon et pâte à modeler, en se mettant en position de faiblesse, etc. En tout cas, c'est 10 fois plus compliqué, on est 1000 fois plus en risque d'être délaissé et abandonné. Réfléchis, prends le temps de poser les choses, si tu peux avoir encore d'autres types de peurs par rapport à tout ça, affronte-les dans tous les cas, progressivement, peu à peu, mais le plus possible, régulièrement et si possible, tous les jours, affronte ça. Imagine par exemple si ta peur c'est de ne pas assez avoir de nouvelles d'une personne. Bon, tu lui envoies un message et au bout de 10 minutes ou d'une heure ou de 2 heures ou de 3 jours, tu n'as pas de réponse. Et si par exemple là tu as peur de ça et que du coup tu vas beaucoup envoyer des messages, que tu vas souvent vérifier, voir que tu vas aller sur les réseaux pour vérifier, clac, je sais pas, par exemple, là, affronter ta peur, ça veut dire de plus en plus arrêter de faire ça, oser de plus en plus te détourner de ça et mettre ton attention vers autre chose, on va en parler juste après. Cinquième clé capitale pour te libérer de la dépendance affective, blessure, abandon, rejet. Je voulais vraiment reprendre et appuyer encore plus ce que je t'ai dit juste avant, c'est apprendre à faire seul. Que ce soit des expériences positives, agréables, de bien-être en étant seul, mais aussi des expériences de capacité où tu dois arriver à produire des résultats dans ta vie. Ça peut être quoi que ce soit, hein. Ça peut être changer une ampoule, comme ça peut être faire un long trajet en voiture. Après, si tu as une peur de la voiture, là, il faut travailler sur tes peurs de la voiture spécifique en plus. J'adore cette parole qui dit « L'arbre qui a l'écorce la plus solide, c'est celui qui a vécu le plus de tempêtes. » Comment veux-tu te sentir forte, etc. si tu n'apprends pas de plus en plus à faire par toi-même? Imagine, ta vie, c'est comme devenir forgeronne. Ok, une forgeronne musclée, costaud, un forgeron, d'accord? Mais que tu n'oses pas assez forger. Et tu dis « Ah mais j'ai peur, j'aime pas être toute seule pour forger ». Ou tu dis « Ah oui mais si je forge mais que je fais pas la bonne manière, si c'est pas beau ce que je fais et tout ça, si j'ai l'air de ceci, de cela, si les autres forgerons après se moquent de moi et je ne sais pas quoi ». Mais comment veux-tu devenir forgeronne? C'est en forgeant qu'on devient forgeronne. Tu dois forger pour t'aguerrir, pour développer ton courage,
ta détermination, ta résilience. Va voir si tu veux la grande vidéo que j'ai fait sur la résilience qui va t'aider aussi à rebondir quand tu vis des difficultés. Ou aussi c'est comme si tu apprends la natation mais que tu as toujours besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit avec toi et cette personne ne peut pas du tout toujours être là. Et en plus c'est comme si tu mettais toujours la bouée avec l'animal, tu sais, avec le flamant rose ou quoi, ou le canard autour de toi pour aller dans l'eau. Ça peut aider pour un passage, mais si tu restes à ce stade-là, jamais tu apprendras à nager. Donc oui, ça fait peur. Oui, ça sort de sa zone de confort et tout ça, mais c'est là qu'il est le chemin. Sixième clé capitale, elle aussi, apprends à échouer. En général, dans ta vie, la plupart des gens que j'accompagne, au début, ils ont trop peur d'échouer. Quel que soit dans quel domaine c'est dans la vie, hein. Ça peut être sur la sphère professionnelle, ça peut être personnellement, de se débrouiller pour faire ceci, cela, ça peut être aussi d'échouer relationnellement. Mais retiens bien cette phrase plus que jamais. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Moi, j'aime bien dire, ce qui ne me tue pas peut me rendre plus fort. Quand tu étudies les grands résilients, quand tu étudies les grands accomplisseurs, la plupart du temps, ils ont 10 fois plus échoué que les autres. Seulement, ils ont appris à échouer, ils ont appris à ne plus avoir peur de l'échec, ils ont appris à comprendre que ce n'est pas si grave que ça. Parfois, c'est douloureux, parfois, ça a des conséquences, on est d'accord, mais au final, ce n'est pas si grave. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Je peux toujours me relever. Va à nouveau voir la vidéo que j'ai fait sur la résilience. Tu as 16 clés capitales pour t'aider à être plus résilient, en plus de toutes celles sur la confiance en soi, tout ça. Aussi, si tu n'y avais pas pensé, aussi à tout prix, pense à t'abonner, à activer les notifications gling gling pour rien rater de toutes les super précieuses vidéos, j'espère, que je fais pour t'aider à avancer dans ta vie. Et donc échouer, ce n'est pas si grave. Plus tu oses aller de l'avant, plus de toute façon, il y a des chances que tu aies des échecs, mais c'est ok, ça fait partie du chemin. Imagine notre forgeron, notre forgeronne. Est-ce que tu crois qu'il n'a pas fait d'échecs, qu'il n'a pas eu d'échecs pour devenir une super forgeronne? Est-ce que tu crois que quelqu'un, le premier coup de marteau devient magnifique? Est-ce que tu crois qu'au premier coup de marteau, il savait faire? Ou est-ce qu'il a fallu des milliers et des milliers et des milliers de coups de marteau et d'essais et erreurs avant de devenir un super forgeron ou une super forgeronne? Et ça vaut pour toutes les sphères de la vie. Je ne dis pas qu'il faut échouer des milliers de fois dans tout, je dis que ça fait partie du chemin et que même si tu dois échouer plusieurs fois, voire même plein de fois dans un domaine, ce n'est pas grave. Ça ne veut rien dire sur tes capacités, ça ne veut rien dire sur ton futur. Tu peux, c'est possible, ça fait partie du chemin. Donc ose échouer en faisant seul, ose échouer en ayant bête à tel moment, ose échouer en étant rejeté là ou là par telle personne ou telle personne. Je sais que justement tu en as peur, mais plus tu vas de toi-même oser affronter ça, te prendre le taureau par les cornes plutôt que juste être crainte comme ça et faire l'autruche, tu comprends? Plus tu vas prendre le taureau par les cornes, plus même si c'était difficile, tu vas t'aguerrir, tu vas progresser, tu vas renaître de tes cendres, tu vas aller de l'avant, tu vas t'améliorer et après les choses changeront. Septième clé pour combattre, vaincre, se libérer de la dépendance affective, des blessures d'abandon et de rejet, c'est absolument beaucoup plus apprendre à être heureuse ou heureuse seule. J'adore cette parole du Dalai Lama qui a beaucoup guidé ma vie aussi. Il disait un jour, le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur, il ne dépend d'abord que de nous. Quand on est dans la dépendance affective, quand on est dans les blessures de rejet et d'abandon, finalement, on accorde trop d'importance à la place de l'autre, au regard de l'autre, à comment l'autre va nous traiter pour notre bonheur. Bien sûr que ça compte, bien sûr que ce n'est pas rien, mais le plus important, les sages le savent depuis des millénaires. Et moi, j'ai tellement appris ça dans mes études en psychologie au top mondial. Et aussi j'ai vu tant ça dans ma vie, et aussi j'ai vu tant ça chez tant de gens que j'ai accompagnés, c'est que le plus grand facteur de ton bonheur en fait c'est toi-même, c'est ton propre esprit. Et donc absolument accorde un peu moins d'importance jour après jour à autrui, à des circonstances extérieures, à d'autres personnes pour être heureux ou heureuse. Apprends à plus être heureuse, heureux par toi-même, sur les activités, les loisirs, les centres d'intérêt qui peuvent te faire du bien, qui peuvent t'aider à grandir, les projets personnels, professionnels si tu en as. Comme j'adore dire, crée ton écosystème, comme un écosystème là avec les arbres et les plantes, etc. Tu dois créer ton propre écosystème de vie à toi ou par toi-même, pour toi-même. Tu te rends heureuse, tu te rends heureux indépendamment d'autrui, où ça ne doit pas dépendre d'autrui. Bien sûr qu'une fois que tu as ça de plus en plus, tu es bien, tu es rayonnant, tu te sens en confiance et grâce à ça de plus en plus, tu vas pouvoir créer un lien plus beau, plus profond, plus sécure, plus fiable, plus sain avec d'autres personnes. Mais d'abord, ça doit absolument commencer par toi-même, pour toi-même, d'abord ça. Donc à partir d'aujourd'hui, accorde tous les jours plus de temps à t'accorder cet écosystème, à créer cette vie au quotidien et où tu utilises le temps que tu as de libre pour de plus en plus te créer une vie où tu peux kiffer vraiment par toi-même. Tu vas voir, plus tu le fais, plus tu t'y entraînes et tu oses, plus tu vas progresser dans ça et ça va être tellement bon et sécurisant. 8. Trouver les bonnes personnes. Tu sais quoi, on va prendre l'exemple là de Valkyrie. Valkyrie, le chien de garde, guerrier. On va prendre l'image de Valkyrie. Valkyrie, tu peux avoir des gens qui adorent les chiens et des gens
qui sont indifférents aux chiens. Tu peux avoir des gens qui traitent d'une belle manière, avec amour et respect les chiens, et des gens qui maltraitent les chiens. Bien sûr que selon qui elle a en face d'elle, ça va lui refléter, tu vois, un retour complètement différent dans le miroir, un reflet complètement différent dans le miroir. Et c'est pareil pour nous, pour notre vie. Alors bien sûr que plus on a des blessures d'abandon, de rejet, plus en fait on a des blessures plus profondes d'amour, d'estime, de confiance en soi. Et plus on a ces blessures, plus on a tendance à s'encastrer avec des gens qui viennent remuer le couteau dans la plaie de ces blessures. Et il faut développer, travailler ton amour, ton estime, ta confiance en toi. Va voir tout ce que je fais dans les vidéos et tout ça. Pour t'aider à ça, tu guériras de tout ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que guérir de ta dépendance affective, des blessures d'abandon et de rejet, ça consiste aussi, en plus de tout ce qu'on a dit, absolument à chercher et trouver des personnes belles, comme Valkyrie, des personnes qui, toi, ce que toi tu es, ce que toi tu es. Dans toi tes qualités et tu en as, dans toi tes beautés et tu en as, dans toi et ta valeur et tu en as, des personnes qui sont déjà bienveillantes, respectueuses en général dans la vie, mais qui en plus apprécient ce que toi tu es. Je t'assure qu'il y en a. Et ces personnes-là ne vont pas t'abandonner, ne vont pas te rejeter. Au contraire, elles vont faire preuve de gentillesse, de compréhension, d'empathie, de soutien. Tu vas pouvoir créer des vrais liens avec ces personnes et ça va t'aider tellement à guérir de ça. Et puis si tu as des personnes avec qui tu peux déjà avoir un tel lien beau, passe plus de temps avec elles aussi, ça va te faire du bien. Et laisse à tout prix toutes les autres personnes négatives. Moi, le premier Frédéric, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne m'aimeraient pas, qui ne m'apprécieraient pas, qui n'apprécieraient pas ce que je fais, blablabla. Bla bla bla. Si je passe tout mon temps avec elles, ou je passe du temps avec elles, mais comment veux-tu que je me sente bien? Comment veux-tu que je ne me sente pas rejeté, etc., etc. Comment veux-tu que ça ne me dévalorise pas? Tu comprends? Trouve des gens avec qui vraiment tu as du lien, des valeurs communes dans la vie, des approches communes de la vie, et avec ça, de l'empathie, de l'écoute, du respect, de la bienveillance, ces gens existent, et tu verras que ça va t'aider aussi à guérir. Dernier point, te dirait Valkyrie, 9. Ouais, là, il y a 8 pattes alors. Attends. 9. Quand et seulement quand tu as trouvé des bonnes personnes, mais ose peu à peu accorder ta confiance aux personnes. J'ai plein de choses à dire sur ça pareil, comme surtout j'ai pas le temps de tout, quoi, tu vois, dans chaque vidéo. Mais une des manières de guérir, ça va être de réoser peu à peu faire confiance. Et il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas le faire à n'importe qui, il faut bien sélectionner là les bonnes personnes en face. Il faut aussi vraiment prendre du temps, vraiment étape par étape, pour construire ou reconstruire une relation quand elle en vaut la peine uniquement. Et donc il y a plein de choses à dire sur tout ça, tu comprends, c'est long, donc sois prudent dans ça, mais sache que la guérison n'est pas cachée dans ta grotte. Ta guérison, elle est dans la lumière, et dans la lumière aussi, dans la confiance que tu accordes à un moment à quelqu'un, dans une et dans des relations. Donc je sais que ce n'est pas toujours simple, je sais que des fois on a été trahi, rejeté, etc. à plusieurs reprises, je le sais, mais je te l'assure à 100%, si ce n'était pas le cas, je ne te le dirais pas. Il y a des gens de confiance, il y a des gens de valeur, il faut les trouver, tout ça comme on en a parlé, mais ces gens-là, progressivement, peu à peu, connaître les personnes dans les paroles et surtout dans les actes et dans la durée, mais peu à peu, que tu t'assures que c'est des personnes fiables, etc. Réose redonner ta confiance. Le chemin de la guérison aussi, il est là. On ne peut pas d'un côté rester au fond de la caverne en disant « je veux rester là, je ne veux pas redonner confiance » et en même temps espérer la lumière. Tu comprends? Rappelle-toi de ça. Courage à toi du fond du cœur. Partage-moi dans les commentaires où est-ce que tu en es par rapport à tout ça, dans ces difficultés, ce que tu as déjà réussi à faire pour avancer. Partage-moi aussi, j'espère, si ça t'a apporté du beau cette vidéo. Pense aussi pour me soutenir toujours à chaque fois à liker, commenter, partager. Ça m'aide à diffuser mon message et à aider de plus en plus de personnes. Pense à tout prix à t'abonner, activer les notifications et aussi à activer les notifications, gling, 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 et aussi à regarder toutes les vidéos que je fais pour t'aider à fond à avancer et guérir et fleurir dans ta vie. D'accord? Courage à toi du fond du cœur et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Salut. À tout de suite, c'est parti, bye bye.